PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Johanna. Bonsoir Anif, ça va? Bonsoir à tous, ça va? Bah écoute, très bien, et puis je suis content de partager cette victoire avec toi, parce que finalement je te vois avec le sourire. Chose qui change il y a 2 semaines, cette élimination Coupe de France était encore à l'esprit jusqu'à ce soir. Là, on va dire qu'on a remis l'église, comme on dirait, au centre du village. Qu'en as-tu pensé de nos joueurs et finalement, comment tu peux analyser ce 3-0 face aux Marseillais? Moi, je vais plutôt commencer sur l'avant-match. Je pense que la séance d'entraînement ouverte au public, où on a bien fait passer un message. Tu trouves que c'était déterminant? Oui, parce qu'il y avait plus d'ambiance à la séance d'entraînement que justement lors d'un match. Et voilà, ça nous a permis un petit peu de les rebooster justement face à cette deuxième rencontre. Ouais. Et puis voilà, ça nous permet de bien finir le mois de février. Alors ce soir, on n'encaisse pas de but. Clean sheet, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vécu, surtout face à un gros de ce championnat. Ils sont derrière nous. Ils voulaient réduire l'écart à 2 points. Et ben non, on a fait en sorte que non. Et voilà, pour terminer, comment tu peux analyser cette défense qui a changé de visage, que je trouve, surtout à l'image un peu d'un Marquinhos qui a essayé de haranguer ses coéquipiers, qui a remis à l'ordre. Comment tu vois Marquinhos aujourd'hui? Alors, avant Kimpembe, je trouvais la défense était plutôt bien mise en place. Malheureusement, on perd Kimpembe. Moi, j'ai beaucoup aimé les prestations de Nuno Mendes. Okay. Et je trouve qu'on a subi, mais on a bien subi. C'est-à-dire qu'on marque 3-0, mais on n'a pas la possession du ballon. Oui, c'est vrai. Il y a plus de tirs côté marseillais que côté parisien. Mais nous, on est extrêmement bons dans nos occasions. Nous, on a des vraies occasions qui sont plutôt franches. C'est vrai qu'ils ont quelques occasions dangereuses, ils ont plus de corners, ils ont plus d'opportunités que nous de marquer. Mais la finalité, c'est... Avoir la possession ne suffit pas pour gagner un match et le Paris Saint-Germain l'a prouvé ce soir. Mais tu l'as dit tout à l'heure, on l'a pas mal subi. Est-ce qu'on a su faire le dos rond face à eux? Non, en fait, c'est pas la même chose par rapport au match, pas match aller, mais on va dire Coupe de France. C'est que statistiquement, on peut penser qu'on a subi, mais en fait, on les a laissés avoir la possession et on dominait quand même le jeu. On savait répondre et on avait des accélérations qui leur ont coûté très cher. La preuve, on fait un 3-0. Alors le retour aussi, tu l'as cité d'un côté de Nuno Mendes, mais aussi le retour de Mukiele. Qu'en as-tu pensé ce soir? Quel apport tu l'as senti pour face aux Marseillais? J'étais contente. Moi, franchement, j'étais contente. Que ce soit du côté droit, côté gauche, c'est là Nuno et on l'a un peu plus vu. C'est un petit peu normal. Et Mukiele, il s'est pas rendu invisible. Non, il n'était pas invisible. J'avais un peu peur à la 75e avec changement avec Bernat, mais ça s'est bien passé. Voilà. Marquinhos aussi, il m'a plutôt bien surpris. Il aurait pu marquer également. Non, je pense que le collectif il était là. Je pense que peut-être qu'il y a eu un déclic. Je ne sais pas. Mais pourvu que ça dure et que ce soit pas juste un épisode, et puis en espérant que la blessure de Kimpembe, je pense que c'est une rechute, ne soit pas trop grave et qu'on soit pas trop privé de notre vice-capitaine. Alors point important ce soir, le doublé de Mbappé qui lui permet d'égaliser le nombre de buts au sein du club. Cavani est toujours là. Voilà, que dire de ce joueur? Et puis forcément, on attendra la semaine prochaine qu'il dépasse ce record. Mais quel joueur? Il a nettement pris la profondeur. Selon toi, ça a été le joueur déterminant ce soir? Oui, parce qu'en fait, c'est ce qui nous manquait en Coupe de France. C'était un Kylian Mbappé qui revient de blessure en pleine forme, qui a pas de gêne, qui puisse jouer correctement. C'est ce qui a manqué justement au Paris Saint-Germain lors de la première rencontre au mois de février. Donc tout va bien pour nous. Dernier point pour terminer. Est-ce que tu... Écoute, on va voir ce qui va se passer face au Bayern. Je pense que Galtier peut dormir un peu plus sereinement ce soir. C'est vrai. Parce que voilà, le travail a été fait ce soir et je pense qu'il sera de nouveau stressé face au Bayern. Je te remercie, Johanna. De rien, ciao.